On est de retour. Kim Beaudoin, avocate en droit familial, est avec moi. Maître Beaudoin, salut. Allô, M. Chalette. Pourquoi t'enlèves pas ton manteau quand tu viens au studio? Je sais pas. Je suis pas ici assez longtemps. Ah. Je sais pas. OK. Parce qu'il fait pas froid au studio, hein? Ben, pas l'hiver, mais l'été, oui. Il fait froid, oui, c'est vrai. Je me prépare à cet été, je sais pas. Ouais. Hey, aujourd'hui, on va faire un drôle de parallèle. On va parler de droit familial, mais on va parler de succession. Oui. Quand des personnes décèdent, des fois, le diable est aux vaches en matière de droit familial, puis c'est de cela qu'on parle. Oui, effectivement. Je fais une parenthèse. Oui, parce que, tu sais, des chroniques notariales, j'en ai fait en masse sur le droit successoral, sur l'importance d'avoir un testament, les 3 types de testaments, les graves de... Mais c'est pas de ça aujourd'hui. On parle pas de ça nécessairement. On parle de l'impact sur la famille. Bien, c'est ça. C'est parce que, il y a plein de sortes de testaments. Puis oui, on sait qu'il faut faire un testament, ou en tout cas, on espère que les gens le savent. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu n'en fais pas? Ou qu'est-ce qui arrive quand tu le fais toi-même, puis tu penses que tu le fais bien, puis dans le fond, là, tu le fais vraiment mal. Et puis ça, c'est l'histoire d'un gars qui a fait son testament lui-même. Puis moi, mon Dieu, il l'a pas bien fait. Fait que là, lui... Un gars qui est mort. Oui, il est décédé. Puis il avait des enfants. Mais là, il fait son testament en 2010. Et il vit avec Madame X. En 2010, il est avec X. OK. Et j'ai écrit ils ont ça, des enfants ensemble. OK. Combien? Ils ont 2 enfants. 2 enfants. En Puis écoute, 2010. dans cette histoire-là, le nombre d'enfants, C'est pas là, grave. importe peu. Là, fait Mais que- l'âge, c'est important. Non, parce que c'est pas ça l'idée. OK, moi, te laisse aller. OK? Ils sont ensemble, sont en couple, ils ont des enfants. Oui. OK? 2012, la situation change. OK. Puis là, lui, en 2010, je t'ai dit, hein, il a fait un testament. Oui. Je te lis son testament. Attends, la situation change en 2012, juste pour savoir, là. C'est parce qu'il change de blonde? Il change de blonde. Il change de blonde en 2012, parfait. Puis il meurt Et- quand, lui? Il meurt en 2015. En 2015. OK, pauvre Et garde. puis là, OK. il fait vie commune à partir de 2012 Avec Y? avec Madame Y. OK. Alors, lis-moi ce qu'il a écrit en 2010. Fait qu'en 2010, j'aimerais que tous mes biens soient à mes enfants et à ma femme seulement, puis là, ça continue, là, et tout ce que je possède à mon décès. À ma femme. À ma femme. Femme, ça veut-tu dire épouse, ça? Ça veut dire ce que lui voulait que ça dise. Il OK. n'était pas marié. OK. En 2010, t'es pas En marié. 2010, il n'est pas marié. OK. Il fait vie commune Ouais. avec une femme qui est la mère de ses enfants. C'est ça. Il la laisse en 2012 Oui. et en 2012, il fait vie commune avec Madame Y. Y, c'est bon. OK. Fait que d'après moi, là, le testament dit... Il n'est pas plus marié ni un ni l'autre. Il n'est pas plus marié. Ma OK. femme. En 2015, il décède. Ouais, ben d'après moi, ma femme, c'est Y. Fait que là, Ma femme, c'est Y. en tout cas, Madame X, elle dit, Madame Y, tu ne fais pas partie de la succession. Le testament, puis juste pour clarifier l'histoire du testament, c'est monsieur qui a fait le testament à la main sans écrire de date. Ah, OK? OK. Fait que dans un premier temps, il faut qu'on établisse la date du testament. OK. Le jugement, là, nous explique pas. Sauf que Madame X dit non, Madame Y. Le testament a été écrit en 2010. En 2010, c'est moi sa femme. Donc, toi, tu n'es pas héritière. C'est moi l'héritière. C'est ça. Puis les 2 enfants, ça, c'est facile. Effectivement, les 2 enfants, ça, c'est bien clair. Là. Parfait. Puis encore, une chance qu'il n'y a pas dit à mes ayants droit, parce que OK. ça l'aurait pu ouvrir Compliqué, donc. vraiment. Là. OK. Mais, fait que ça, là, C'est... l'art de ne pas être spécifique Ouais. dans un testament, là, ça, c'est ça. Écrivez des noms. Fait que là, qu'est-ce que ça a donné, ça? Bien, ça a donné que c'est allé devant le juge, puis le juge dit minutes, là. Dans un premier temps, il faut interpréter ce testament-là. C'était quoi l'intention du testateur? Fait que, juste ça, là, moi, je trouve que c'est vraiment pas clair. Mais parce que c'était tellement pas clair, puis le juge, j'ai dit aussi, mais une minute là, on va être obligé d'aller un tout petit peu plus loin parce que c'est pas clair. Fait qu'on va être obligé de regarder pas rien que le sens des mots, mais qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ça, le véritable sens des mots. OK. Puis là, ils ont appelé des témoins. OK. Et puis, Madame Y, elle a fait venir des témoins qui sont venus dire que non, moi, en 2014, monsieur est venu me dire que il n'était pas obligé de changer son testament parce que c'était clair que sa femme, c'était devenue sa nouvelle femme. OK. Fait que lui, il s'attendait à ce que tout le monde sache que sa femme, Dans sa c'était... tête.
Dans sa tête, sa femme, c'est la dernière en liste. C'est ça. Bon. Puis, pour l'amour du Saint-Ciel, il n'a pas payé une scène pour ce testament-là. Il l'a écrit de sa main. Il a eu son argent? Non, mais y aurait-tu pas pu juste en écrire un autre puis mettre le nom? Mettre une date puis le nom. Ça y aurait-tu coûté ben de l'argent? Parce que ça a fait un gros Pauvre Yob, il est mort. Il est mort, là, mais Un peu de franchement, compassion. pas prévoyant pour 2 cents. Mais ça y est sans sac, et puis là. Puis en plus, il a été averti. On lui a dit, écoute, pas convaincu que ton testament il est bien clair. Ouais. Ben oui, c'est clair. Fait que Ma lui, femme. de répondre, et puis c'est ça que ça a donné comme témoignage. On a répondu, oui, mais il me dit que c'est clair, c'est qui sa femme. Mon Dieu, fais un codicile, fais juste écrire son nom, initial, le fait de quoi? Mais en tout cas, il n'a pas fait tout ça. Fait que là, le juge a été obligé d'interpréter. Et puis moi, je vais te dire, là, que je trouve que Mme Y est bien chanceuse parce que le juge a décidé d'écouter le témoignage et puis de dire, OK, malgré le fait qu'on sait que ça a été écrit en 2010, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion, le juge est arrivé à la conclusion que c'était en 2010, il a quand même dit, ce qu'il a écrit en 2010, c'est une chose. Mais sa volonté, elle a changé en 2012, puis parce qu'il a exprimé de vive voix sa volonté, et puis ces gens-là sont venus témoigner, je crois le témoignage, donc je change la volonté du testament. Parce que c'est ça que le juge a fait, là. Okay. Il a changé la volonté du testament. On est en quel cours, là? On est à cour supérieure. OK. Fait que ça veut dire, là, puis Madame Y vivait avec monsieur. Elle vivait dans la maison de monsieur. Okay. Elle n'était pas copropriétaire de la maison. Okay. Donc, elle avait énormément à perdre de ce fait. Okay. Parce qu'elle, puis en fin de compte, elle s'est fait mettre dehors. Parce qu'elle était quand même un tiers héritière. Elle n'était pas 100% héritière parce que les enfants de Madame X étaient aussi héritiers. Donc, il fallait partager le pot, puis le pot, il n'était pas bien gros, puis tout ça. Bon. Mais voilà l'importance de se protéger, puis de ne pas présumer que tout le monde comprend ce qu'on va signer. Mais comment, je peux te supposer, dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, là, Madame X, comment est-ce qu'elle a su que dans le testament, c'était écrit ça? Bien, parce que quand quelqu'un est décédé, tu sors le testament. Puis admettons, là, puis là, l'histoire ne le dit pas dans le jugement. Ça va? Mais quand ils sortent le testament, c'est pas Madame X qui est assise là chez le notaire, là. C'est Madame Y. Non, il n'y a pas de notaire, là. OK. Il y a pas, dans un premier temps, il y a un notaire pour l'exécution, mais quand on fait une recherche de testament, puis admettons que c'est Madame Y qui sort le testament, bien, qui est informé de qui hérite? Bien, c'est les gens qui sont dans le testament. Madame Y, elle se pense dans le testament. Puis Madame X se pense dans le testament. Ouais, j'essaie de voir Madame X, peut-être qu'elle l'avait pas, le testament. Et non, elle ne l'avait pas, sauf que les enfants de Madame X, par exemple, puis ils ont montré, elle, en tant que tuteur de ces enfants-là, parent de ces enfants-là, elle devenait, à ce moment-là, tuteur aussi de leurs biens. Donc, elle a été informée, puis même qu'elle a été liquidatrice de la succession pour ses enfants. Puis elle, à ce moment-là, elle disait, mais toi, t'es rien là-dedans, là. C'est moi qui hérite parce que... Puis elle a été capable de mettre en preuve, même s'il n'y avait pas de date, que ça a été fait en 2010. Est-ce que ça aurait été possible? Je dis n'importe quoi, là. Mais est-ce que le juge aurait pu dire, bon, ben, vu que c'est pas clair, puis il y a 2 épouses, 2 femmes dans sa définition, je divise ça en 4. Non. Ça n'aurait pas été possible. Impossible. Ça. Impossible parce que tu ne peux pas... Tu peux pas décider à la place de l'autre. Il faut vraiment que tu arrives à la conclusion. C'était quoi son intention? Puis dans ce cas ici, bien, son intention, le juge est arrivé à la conclusion que son intention a changé. Mais cette décision-là n'a pas été portée en appel. Elle aurait pu être portée en appel, puis on aurait pu dire, minute là. Son intention a changé, sauf qu'il ne l'a pas écrit. Fait qu'on est pogné avec sa vieille intention. Et puis sa vieille intention, c'est en 2010, puis sa femme, pas son épouse, mais sa femme. Mais je vais te donner un argument inverse. Je vais te donner un argument inverse. Il était tellement bien fait, le testament, que volontairement, il n'a pas nommé sa femme. Il a dit « ma femme », en laissant sous-entendre que ça sera l'épouse du moment. À tous les auditeurs qui pensent que Roch a raison,
Bip, prenez pas cette chance-là. Non, peut-être. Mais peut-être qu'il est bien plus brillant que toutes nous autres. Peut-être. Peut-être. Puis là, écoute, Madame Y, elle a eu gain de cause. Mais après combien d'argent Ben, c'est dépensé devant les tribunaux, alors que si monsieur avait été prévoyant pour une petite seconde, il avait juste à écrire le nom de la personne à qui il voulait léguer ses biens. C'est tellement pas compliqué. Ouais, mais je comprends, là. Mais mettons qu'il écrit Madame X en 2010, Ouais. puis il s'en va vivre avec Madame Y en 2012. Sauf qu'en 2014, il exprime à 2 personnes indépendantes Que c'était sa deux- volonté. Non, je comprends, mais il oublie de le changer, le testament. Ouais. S'il avait écrit son nom à Madame, Oui. c'est fini. Ben, pas oui, t'as raison. S'il avait écrit le X, là. X, t'as raison, sauf que en même temps, prends tes responsabilités, puis je suis tough, là, je sais, je suis vraiment tough, puis le pauvre monsieur est décédé, puis tout ça, là, mais c'est un peu ça, là, on a chacun notre responsabilité de léguer nos biens à la personne à qui on veut les léguer. Ça m'amène à te poser une question. Là, je fais Ben oui. un petit peu de pouce là-dessus. Ça veut dire que quand quelqu'un s'en va chez toi pour avoir un conseil en matière matrimoniale, vous abordez, pour monsieur ou madame, ton client, vous abordez les effets sur la succession? Ah, Tu- moi, quasiment Tu lui dis, systématiquement. là, Mhm. va-t'en chez le notaire au Oui. plus maudit, là. Oui, d'ailleurs, j'ai déjà été appelée à témoigner dans un dossier parce que ça, c'est arrivé. J'ai conseillé à madame d'aller voir un notaire, de changer son testament. Elle m'a écouté. Elle est décédée pas longtemps après. Là, on a demandé, mais c'était quoi sa capacité juridique d'ester, de changer son testament? Est-ce qu'elle avait toute la santé mentale pour le faire? La réponse, c'est... Et puis, réponse, c'est, moi, quand je l'ai rencontré, Elle avait voici toute ce sa que tête. j'avais à dire. Hey, merci beaucoup, c'est intéressant. Pauvre diable, hein? Décédé. Ouais. C'est ça, le drame là-dedans. Mais c'est les personnes qu'on laisse en arrière, peu de qu'il faut compassion, protéger. là. Le gars Oui, qui mais est il mort, faut là. protéger les gens en arrière de tout Ouais, ça, Il là. a protégé sa femme du moment. Ah. Moi, je le trouve bien brillant, le gars. Bon, correct, Ouais, c'est pas d'abord. compromettant, ben, cette phrase-là, Non, moi. pas du tout. Hey, merci. Bye. OK, Kim Baudouin, avocate en droit de la famille. Fini, moi, là, lundi. Je suis content. Oui, je suis content. Oui, je suis content. Hey, demain, je vais être à la DRAV. Vous autres? Ben, j'espère que oui, parce qu'on va faire tirer quelque chose de grave, bien grave. Puis je retrouve demain. Bye.